Bonjour, j'espère que vous allez bien. On a tous des vies et des vies uniques, formées par nos personnalités, nos expériences, nos interactions les uns avec les autres. Tous ces moments de nos vies qui peignent le tableau de qui nous sommes. Et comme l'ADN duquel nous sommes formés nous rend tous pareils dans le sens que nous sommes tous des êtres humains, c'est dans le détail de ce même ADN qui nous rend uniques. Et c'est toujours intéressant et enrichissant d'écouter les histoires des autres, d'apprendre les uns des autres et d'avancer ensemble en tant qu'humanité et aussi en tant qu'individuel. Aujourd'hui, on continue à avancer dans notre livre des Actes et on arrive à chapitres 25 et 26. Et on continue à focaliser sur la vie de l'apôtre Paul, ses expériences, ses mots, ses relations avec les autres, et on voit les gens qu'il a rencontrés sur sa route. Et Paul est quelqu'un de fort intéressant, que Dieu a utilisé pour grandir l'Église. Et je crois que Dieu utilise la vie de Paul toujours pour nous parler aujourd'hui. La semaine dernière, Marc a partagé sur Acte 24. Merci Marc. Et on a vu Félix, le gouverneur romain de la région de Judée. Un homme pas très net qui a jeté Paul en prison pour plaire aux dirigeants religieux juifs et l'a laissé derrière les barreaux. Un, parce qu'il ne savait pas quoi faire avec lui, et deux, parce qu'il attendait un pot de vin. Et donc, 2 ans plus tard, Félix, il est rapatrié à Rome parce qu'il n'a pas trop géré les choses, et il a remplacé par un monsieur avec le nom chantant de Porcius Festus. Dis-le avec moi. Porcius Festus. Qui a pris non seulement une région un peu en bazar, mais aussi le problème d'un prisonnier qu'on appelle Paul de Tarse. Festus commence son nouveau rôle par une visite à Jérusalem pour rencontrer les principaux sacrificateurs et les principaux d'entre les Juifs. Et eux, ils n'ont pas oublié Paul. Même 2 ans plus tard, la première chose qu'ils demandent, c'est qu'on rapatrie Paul à Jérusalem. Pourquoi? Parce que ces gentilshommes de Dieu voulaient le tuer en route. Festus, il les invite plutôt à monter à Césarée, qui se trouve à 120 km nord-ouest de Jérusalem, sur la côte Méditerranée. Donc, quelques jours plus tard, Paul se trouve devant Festus et les Juifs de Jérusalem qui portent contre lui de nombreuses accusations très graves, mais qu'il ne pouvait pas prouver. Paul est catégorique. Il dit « Je n'ai rien fait de coupable, ni contre la loi des Juifs, ni contre le Temple, ni contre César. » Et finalement, il refuse de retourner à Jérusalem pour être jugé. Mais il fait appel à César. Alors Festus répondit « Tu en as appelé à César, tu iras devant César. » Mais maintenant, Festus, il a un problème. Car les accusations contre Paul ne sont pas très claires pour lui. C'est une histoire entre juifs, sur les questions religieuses. Et il sait pas quoi, et il sait que ça serait absurde d'envoyer Paul à César sans un procès officiel. Il va clairement passer pour un incapable d'envoyer un prisonnier à Rome sans savoir vraiment pourquoi. Heureusement pour lui, il reçoit une visite du roi Agrippa II et Bérénice, qui vient pour le saluer, lui souhaiter bienvenue en tant que nouveau gouverneur, et il sait qu'Agrippa, il connaissait bien les traditions juives. Alors, prenons quelques moments
pour découvrir qui est le roi Agrippa II, connu aussi comme Hérode Agrippa II, et Bérénice, car c'est plus tordu qu'un soap opera. Il y avait la famille, ou plutôt la dynastie, de Hérode, les gens choisis par Rome pour gérer la région d'Israël. Maintenant, ce n'est pas vraiment des gens gentils. Le parrain était Hérode le Grand, celui que, quand Jésus est né, a ordonné de tuer tous les garçons, des bébés garçons. Après, il y avait Hérode Antipas, qui a séparé la tête de Jean-Baptiste de son corps. On voit Hérode Agrippa Ier, celui qui a tué Jacques, qui est mentionné dans Acte 12. Et Agrippa II, il était assez jeune quand il a pris le pouvoir donné par l'empereur romain Claudius. Il avait la tâche même de superviser le temple à Jérusalem. Donc il connaissait bien la tradition juive. Voit tout l'intérêt de Festus de le consulter. Alors, Bérénice, c'est une femme apparemment très belle qui est mariée très jeune, vers 13 ans, à un monsieur dans une famille assez puissante qui s'appelle Marcus. Son mari a décédé 2 ans plus tard et à 16 ans, elle se remariait avec son oncle, un autre Hérode qui s'appelait Chalicis. Et quelques années plus tard, elle se retrouve veuve et donc elle se marie avec un autre roi, Polémon de Cilicia. On commence à voir le dessin ici, non? Son 3e mariage n'a pas fonctionné, donc elle a abandonné pour vivre avec le roi Agrippa II. Et ce qui rend cette histoire même plus immorale et plus scandaleuse, même à l'époque tout le monde était au courant, c'est qu'Agrippa Agrippa II et Bérénice étaient frères et sœurs, les enfants d'Agrippa Ier. Et Festus, il explique son dilemme avec Paul quand Agrippa arrive et Agrippa dit « Je voudrais aussi entendre cet homme ». Donc, le lendemain, on trouve chapitres 25 et 26 d'Actes. Agrippa et Bérénice, il vient et se marie en grande pompe et entre dans le lieu de l'audience avec les tribunes et les principaux de la ville. Et sur l'ordre de Festus, Paul y fut amené. On ne connaît pas à quoi Paul ressemblait physiquement, mais je soupçonne que Dieu n'a pas choisi l'homme le plus beau, le plus fort, le plus stylé, le plus musclé pour accomplir sa mission. Un écrivain le décrit comme tête chauve, jambes arquées, de construction solide, un homme de petite taille, aux sourcils croisés, au nez assez gros. De toute façon, voici un homme sans présence physique remarquable, qui a passé 2 ans en prison, donc pas forcément bien nourri, ni bien habillé, enchaîné comme un chien, devant des gens très puissants, très bien nourris et sapés comme jamais. On peut imaginer qu'ils étaient dans l'amphithéâtre face à la mer, rempli de gens qui l'entouraient. Il y avait Festus, Agrippa, Bérénice, tous les gens importants. Que dirais-tu dans les mêmes circonstances? Pauvres, faibles, maltraités, face à des puissants qui ont ta vie dans leurs mains. Qu'est-ce que Paul a dit? Ben, voyons voir en lisant ou en écoutant la belle voix de Marie, le chapitre 26 d'Actes dans son entièreté.
Acte 26. Agrippa dit à Paul, « Il t'est permis de parler pour ta défense. » Paul tendit la main et plaida sa cause ainsi. « Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me défendre devant toi de toutes les accusations portées contre moi par des Juifs, car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Comment je me suis comporté dès ma jeunesse, tous les Juifs le savent, puisque j'ai vécu dès le début au milieu de mon peuple à Jérusalem. Me connaissant depuis longtemps, ils savent, s'ils veulent bien en témoigner, que j'ai vécu en pharisien, selon le parti le plus strict de notre religion. Et maintenant, je suis traduit en justice parce que j'espère en la promesse que Dieu a faite à nos ancêtres. Cette promesse, nos 12 tribus espèrent en obtenir l'accomplissement en rendant nuit et jour avec ardeur un culte à Dieu. Et c'est à cause de cette espérance, roi, que je suis accusé par des Juifs. Pourquoi donc vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite des morts? Pour ma part, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison beaucoup de chrétiens, car j'en avais reçu le pouvoir des chefs des prêtres, et quand on les condamnait à mort, je votais contre eux. Dans toutes les synagogues, je les ai souvent fait punir, et je les forçais à blasphémer. Dans l'excès de ma fureur contre eux, je les ai même persécutés, jusque dans les villes étrangères. C'est ainsi que je me suis rendu à Damas, avec les pleins pouvoirs et en mandat des chefs des prêtres, vers le milieu du jour, roi. Alors que j'étais en chemin, j'ai vu resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel, plus éblouissante que le soleil. Nous sommes tous tombés par terre et j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de te rebeller contre les aiguillons. » J'ai répondu « Mais qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur a dit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi debout, car je te suis apparu pour faire de toi le serviteur et le témoin de ce que tu as vu et de ce que je te montrerai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et des non-juifs, vers qui je t'envoie. Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. C'est pourquoi, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Aux habitants de Damas d'abord, puis à ceux de Jérusalem, dans toute la Judée et aux non-juifs, j'ai annoncé qu'ils devaient se repentir et se tourner vers Dieu en adoptant une manière d'agir qui confirme leur changement d'attitude. Voilà pourquoi les Juifs m'ont arrêté dans le temple et ont essayé de me tuer. Mais grâce à l'aide de Dieu, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui de rendre témoignage devant les petits et les grands. Je ne dis rien d'autre que ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, que le Messie souffrirait, qu'il serait le premier à ressusciter, et qu'il annoncerait la lumière au peuple juif et aux non-juifs. Alors qu'il parlait ainsi pour sa défense, Festus dit à haute voix « Tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. »« Je ne suis pas fou, très excellent Festus, répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est au courant de ces faits, et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore rien. En effet, ce n'est pas en cachette que cela s'est passé. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Paul répondit, que ce soit pour bientôt ou que ce soit pour plus tard, je prie Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez comme moi, à l'exception de ces chaînes. Quand Paul eut dit cela, le roi, le gouverneur, Bérénice et ceux qui étaient assis avec eux se levèrent et se retirèrent. Ils se disaient les uns aux autres, « Cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. » Agrippa dit à Festus, « Cet homme aurait pu être relâché s'il n'en avait pas appelé à l'empereur. » Merci Marie. Donc je souhaite regarder les 3 blocs principaux de ce texte. Versets 1 à 12, que j'entitre « Paul, puissant et persécuteur ». Les versets 13 à 23, « Paul, personnel et passionné ». Et les versets 24 à 32, « Paul, proclamation et prière ». Donc, première partie, « Paul, puissant et persécuteur ». Agrippa, il invite Paul à parler pour sa défense
contre ses accusateurs. Donc Paul se lève et tendit la main et parle avec un langage digne de l'occasion et avec un respect, pas forcément pour les individus devant lui, mais au moins pour leur position. Comme il explique dans sa lettre aux Romains chapitre 13, que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu et celles qui existent ont été établies par Dieu. Donc déjà, il y a une leçon pour nous là. Paul explique comment il était puissant dans les yeux du monde, qu'il était pharisien, qu'il faisait partie d'un groupe religieux et politique des Juifs fervents. Et il chassait les chrétiens pour les punir, pour les forcer à blasphémer, il dit, pour les jeter en prison et les condamner à mort. On le trouve dans Acte 7, quand Étienne donne sa prédication, qui finit par sa lapidation. Et Paul est là, il regarde la scène et il approuve. Il avait la rage contre les chrétiens, car à la base, il voulait, comme il explique, agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. On ne peut pas nier que le nom de Jésus provoque des réactions extrêmes chez les gens. D'un côté, on l'aime profondément. Et de l'autre côté, on a la haine contre lui et les gens qui le suivent. La persécution chrétienne aujourd'hui est monstrueuse. Ce n'est pas signalé à la télé, mais un simple clic sur le site web de Portes Ouvertes et on voit qu'il y a au moins 260 millions de chrétiens qui sont fortement persécutés dans le monde aujourd'hui. Et souvent, ces chrétiens sont pauvres, faibles dans les yeux de ce monde, et leurs agresseurs sont puissants et leur souhaitent un maximum de souffrance et même la mort. Ils ont une attitude comme Paul avait quand on l'appelait Saul, ou Saoul. Mais Dieu est plus grand. Et on ne peut que prier pour les gens qui détestent Jésus autant. On peut prier qu'ils ont les yeux ouverts par Dieu et recommencent leur histoire dans la connaissance de Jésus. Paul chassait les chrétiens jusqu'à dans les villes étrangères. Et c'est justement sur la route vers la ville de Damas qu'il a eu une rencontre qui a bouleversé sa vie. Elle a changé d'un puissant persécuteur à quelqu'un qui a une relation personnelle avec Jésus et qui est passionné par la bonne nouvelle. Qui m'amène à notre deuxième point, Paul, personnel et passionné. Paul ne s'arrête pas sur les grandes lignes de la religion, les promesses de Dieu qui dataient des milliers d'années, les coutumes juives, les paroles des prophètes, ni sur la doctrine de la résurrection d'entre les morts. Non, là on le voit, il donne son propre témoignage. Il explique son histoire personnelle de comment il a rencontré Jésus et le chemin qu'il a mené jusqu'à là devant Festus, Agrippa et Bérénice. Dallas Willard, un professeur et philosophe que j'ai déjà cité dans le passé parce que j'aime bien, il a dit le suivant en parlant des chrétiens qui partagent leur foi aux non-croyants. Il veut savoir ce qui vous arrive, ce qui se passe dans votre vie. Vous dites, il est ma forteresse. Il, c'est Dieu. Il est mon libérateur. Alors, ils vont vouloir savoir quand était la dernière fois qu'il vous a livré. Que signifie la délivrance? Comment ça marche vraiment? Partager la bonne nouvelle, c'est souvent partager la bonne nouvelle personnelle de votre vie en Christ et non la bonne nouvelle abstraite et généralisée.
Ils veulent entendre parler de votre relation personnelle avec ce Dieu personnel, ce qui est le fondement de toute réalité. Donc Paul passe des explications générales à sa propre histoire de sa foi. Il explique comment il était sur la route de Damas. Il était aveuglé par une lumière plus éblouissante que le soleil. Et il est tombé par terre et il a entendu une voix dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de te rebeller contre les aiguillons. » J'ai répondu « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur a dit « Je suis Jésus, celui qui te persécute. » Et comme Robbie dit, boum! Nous avons tous nos a priori. Et comme Paul, on pense qu'on sait qui est Jésus. Mais une rencontre avec lui est bouleversante. Il est beaucoup plus qu'on peut imaginer. Il n'y a pas de mots suffisants pour décrire sa beauté, sa puissance, sa sagesse, sa douceur et sa grâce. Et son immense amour pour nous. Même en tant que chrétien, on peut devenir blasé, emballé dans nos propres vies et nos soucis et nos occupations. Mais je t'invite, comme j'invite moi-même, de retrouver ce premier amour en Jésus. De redécouvrir Jésus-Christ dans toute sa magnificence. Qu'est-ce qui peut être plus merveilleux? Jésus explique à Paul qu'il a choisi pour être son serviteur et un témoin envers tout le monde, et notamment vers les non-juifs, ce qui énervait même plus les dirigeants religieux de Jérusalem. Écoute ce que Jésus disait à Paul, car premièrement, c'est un appel pour nous aussi, et aussi, je crois que ça résume bien notre mission personnelle et aussi en tant qu'Église. Jésus disait, « Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. » Jésus a aveuglé Paul physiquement pour un temps, pour lui ouvrir les yeux spirituels pour l'éternité. Et parfois, je crois, nous avons besoin de la même chose. De tourner nos yeux vers tout ce qui nous entoure dans ce monde pour focaliser sur Jésus. Et pour terminer cette deuxième partie, Paul dit en versets 22 et 23, « Je ne dis rien d'autre que ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, que le Messie souffrirait, qu'il serait le premier à ressusciter et qu'il annoncerait la lumière au peuple juif et aux non-juifs. » Et là, il montre que la seule différence entre lui et les gens qui veulent le tuer est que eux, ils ont l'espoir que le Messie va arriver, ils attendent le Sauveur, et Paul dit que cet espoir est déjà accompli. Ce n'est plus la peine d'attendre, car les promesses de Dieu sont devenues une réalité en Jésus-Christ. Alors, mon troisième et dernière partie que j'appelais Paul, proclamation et prière. Comment es-tu vu par les gens qui ne partagent pas ta foi? Votre famille ou vos collègues ou les gens autour de toi? J'ai vu des réactions des gens quand ils découvrent que je suis chrétien. Quelques-uns sont curieux, d'autres ça les énerve. Il y a des gens qui ne savent pas quoi penser. Il y a plein de réactions différentes, de l'étonnement à la haine.
Est-ce qu'en tant que quelqu'un qui a placé le foi en Jésus-Christ, tu es considéré mal guidé, peut-être égaré des pensées logiques, bloqué dans le Moyen-Âge, bizarre ou fou? Tu n'es pas le seul, tu n'es ni le premier ni le dernier. On voit Paul là, alors que Paul parlait ainsi pour sa défense, Festus dit à haute voix: « Tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. » Paul répliqua assez rapidement qu'il n'est pas fou, que ses paroles sont vraies et de bon sens. Et il tourne son attention vers Agrippa en disant qu'il est persuadé que le roi n'est pas ignorant à ces choses, et il lance la question à Agrippa: « Crois-tu au prophète roi Agrippa? Je sais que tu y crois. » Agrippa dit à Paul: « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien? » Et Paul répondit: « Que ce soit pour bientôt, ou que ce soit pour plus tard, je prie Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez comme moi, à l'exception de ces chaînes. » Car la vraie liberté vient de Christ. Paul était enchaîné physiquement, mais il était libre spirituellement. Il était justement enchaîné et en prison physiquement, car il voulait partager la bonne nouvelle de Jésus, celui qui nous libère de nos chaînes, de nos péchés, et ouvre la prison de Satan qui nous garde loin de Dieu. Si tu montrais à quelqu'un une photo de cette scène avec Paul et Agrippa et Bérénice et demandais qui était prisonnier et qui était libre, naturellement, les gens ils vont montrer Paul dans ses chaînes comme prisonnier et les autres dans le grand pompe en tant que libre. Mais Dieu, il tourne des choses qu'on estime logiques ou naturelles sur leur tête. La seule personne libre dans ce tribunal était Paul. Libre de reconnaître que Jésus était le Messie, libéré de ses péchés, libéré de résister au diable, libre de rentrer auprès de Dieu au paradis quand il quitta ce monde. Un dernier commentaire avant de conclure. On voit le verset 30 qui dit: « Quand Paul eut dit cela, le roi, le gouverneur, Bérénice et ceux qui étaient assis avec eux se levèrent et se retirèrent. » Est-ce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui t'empêche à avoir ou à avancer dans ta relation avec Jésus? Chaque fois qu'on voit Agrippa mentionné dans la Bible, c'est toujours avec Bérénice, son amant sœur. Paul a vu que le roi comprenait son message, au moins intellectuellement, mais il ne l'a pas accepté. Peut-être il était un peu gêné quand il a dit à Paul: « Ah, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Et ensuite il se lève. Tout le monde se lève, et avec Bérénice. Et prendre quelques minutes pour réfléchir à ça. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui peut être comme une Bérénice, qui t'empêche d'avoir une relation avec Jésus comme Dieu le veut? Quelque chose qui t'empêche d'approfondir cette relation. Ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être autre chose, un péché par exemple. Si Dieu brise tes chaînes, ce n'est pas pour rester en prison et regarder la porte ouverte devant toi, mais de sortir et vivre une vie pleine et d'avancer avec et vers le Seigneur Jésus-Christ. Dans Jean 8, Jésus proclame: « Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. »
Alors j'arrive à la conclusion. Et voici on arrive à la fin de notre message sur les chapitres 25 et 26 d'Actes. Et on a vu une partie de l'histoire de Paul. Mais quelle est ton histoire? La vie est courte. On se rappelle tous les jours. C'est comme une fleur dans un champ. Simplement ici aujourd'hui et plus là demain ou après-demain. Mais quel est le sens de tout ça? Est-ce que tu es poussé ici et là par les vents incontrôlables des circonstances, mais autoproclamant libre comme un oiseau? Est-ce que tu es libre aux yeux de ce monde, mais enchaîné dans ton cœur et ton esprit? Où est ton espoir? J'ai mon histoire personnelle à moi, avant Jésus et maintenant avec Jésus. Même s'il était toujours là, je le sais maintenant, il y avait un moment, fin de l'année 2000, où j'ai réalisé qu'il était vraiment tout, qu'il était vraiment le centre de tout. Il a brisé mes chaînes. Il les a enlevées. Par sa grâce et son amour, il m'a libéré. Il est le centre non seulement de ma vie, mais de toute création, visible, des choses qu'on voit et invisibles. Ça m'est arrivé à moi, il y a 20 ans, et sur le coup, je n'ai pas compris grand-chose sur la doctrine chrétienne, sur la Bible, mais je savais que j'étais aimé plus que ce qui était imaginable, que j'étais libéré et rien ne comptait, rien sauf lui, Jésus-Christ. Quelle est ton histoire? J'espère que si tu as entendu ce message, toi aussi tu rencontres Jésus, parce qu'en lui et en lui seul, nous avons l'espoir. Et si tu es déjà son enfant, qu'il te donne à nouveau cette soif pour lui, pour vivre réellement libre, pour ta joie et pour sa gloire. Que Dieu vous garde par la puissance du Christ. Amen. Et à bientôt, j'espère.